Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que vous connaissez bien. Il s'agit de ma wishlist de Noël. On est sur la première vidéo du mois de décembre. Il risque pas d'y en avoir trop beaucoup en décembre parce que je pars à Orlando avec Camélia et le monde de Harry Potter. Mais on est quand même là pour faire la petite wishlist de Noël habituelle. Ça doit faire au moins 5 fois facile, voire 6, que je fais cette wishlist et je suis trop excitée de la faire à nouveau avec vous. Comme d'habitude, j'ai choisi 10 objets que je n'ai pas dans ma collection Harry Potter et que j'adorerais avoir pour Noël. On va commencer par le meilleur marché et on va terminer avec le un peu beaucoup moins bon marché. J'ai envie de commencer par des objets qui viennent de sortir, littéralement c'est hyper nouveau et c'est très en lien avec Noël. Je les ai mis dans un seul parce que techniquement c'est deux petites choses que j'aime beaucoup. Je me suis dit que comme c'était la même collection, ça passait en objet numéro 10. Il s'agit du mug et de l'ornement pour sapin avec Harry devant le sapin de Noël. Je veux trop, je veux cette nouvelle collection. J'adore cette illustration de Harry devant le sapin là, Harry, bébé Harry. Je sais qu'il y a un deuxième mug avec Hagrid qui tire le sapin, celui-là aussi je le veux en vrai. Mais mon préféré c'est Harry devant le sapin. Il y a écrit Happy Christmas Harry dessus, c'est ce que Ron lui dit dans Harry Potter à l'école des sorciers. Je le veux trop! Alors sur le Harry Potter Shop officiel, le mug il est à 17 € et l'ornement il est à 20 € je crois. 25! Ah ouais quand même. On continue avec un petit objet qui existe depuis un long moment. C'est une des Magical Creatures et j'aimerais bien avoir Nagini parce que ça y est, j'ai tous les Horcruxes. Parce que j'ai même les lunettes de Harry. Donc techniquement ça représente l'Horcrux en Harry. Donc il me manque Nagini. Et vous savez que je déteste les serpents. Mais il y a un moment ou si je veux compléter ma collection d'Horcrux, il me faut ce petit Nagini. Mais en vrai, c'est pas la seule Magical Creature que je veux. J'aimerais bien avoir le Strangulo, je le trouve trop beau. On revient sur les objets qui viennent de sortir avec cet objet qui est numéro 3 ou numéro 8 en fonction de là où on commence. Et il s'agit, attention, je ne sais pas si vous êtes encore au courant de cette sortie, mais si vous ne l'êtes pas, vous allez l'être dans 2 secondes. C'est la baguette de Gilderoy Lockhart. Et oui, nous l'attendons depuis longtemps, 2002 finalement, voilà, puisque on a eu des répliques des baguettes à partir de 2003. Le film est sorti en 2002, donc ça fait plus de 20 ans qu'on attend la réplique de cette baguette et elle est sortie là à l'automne 2023 et oui, qui l'eût cru, c'est enfin arrivé. Bref, la baguette de Gilderoy Lockhart en version Ollivander de chez Noble Collection, elle est au prix d'une quarantaine d'euros, 39 et des poussières je crois. Elle est tellement cool, je la veux trop, je la veux absolument. Après c'est vrai que je trouve elle a un petit défaut quand même, il faut dire les choses. Mais pourquoi est-ce que c'est la même boîte que la baguette de Harry? Genre ça fait depuis 2004 qu'ils nous vendent la baguette de Harry dans cette boîte et du coup là c'est trop bizarre. Genre c'est la même boîte marron. J'aurais bien aimé qu'elle soit dans une boîte violette ou lilas vu que c'est la couleur préférée de Gilderoy Lockhart. Je trouve que l'objet aurait été encore plus incroyable, mais c'est déjà pas mal. On a une baguette de Gilderoy Lockhart et on a attendu 20 ans pour l'avoir, donc je la mets dans cette wishlist. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur mes réseaux dernièrement, mais en ce moment j'ai une passion pour le merch japonais et évidemment je me suis dit dans ma wishlist je vais mettre un truc de merch japonais mais qu'on peut acheter en France ou en tout cas qu'on peut faire emmener. Et il s'agit d'un petit flapper bag. Donc en fait Flapper c'est une marque japonaise qui fait notamment des sacs d'inspiration Harry Potter et je veux absolument le sac qui représente le gâteau d'anniversaire de Harry sur lequel est inscrit Happy Birthday Harry avec les fautes de Hagrid, enfin le gâteau rose et vert vous connaissez, voilà. En fait c'est simple, ce gâteau dès qu'il apparaît sur un objet de merch, je veux cet objet parce que c'est un design que j'affectionne particulièrement. Le fait que ce soit le premier gâteau d'anniversaire que Hagrid offre à Harry et tout. Enfin bref, j'adore cet objet. Je trouve qu'il est sublime et là, le petit sac en mode cuir et tout, il est trop beau, je le veux. Alors autant vous dire que si je ne l'ai pas à Noël, il y a des chances que je me l'achète l'année prochaine puisque a priori l'année prochaine, attention c'est un secret, mais a priori l'année prochaine, je vais enfin au Japon. Je suis trop contente. Donc bref, si je l'ai pas à Noël, je l'achèterai l'année prochaine, c'est pas grave, mais je le veux absolument. Camélia de la chaîne Camélia et le monde de Harry Potter, elle est partie au Japon cet été et elle a ramené plein de trucs avec le gâteau d'anniversaire dessus. Je veux ce sac, il est vraiment trop chou. Vraiment, il est
trop mignon. Sur le site de Flapper, il est à 7150 yens, soit environ 45 €. Donc en vrai, pour un sac, ça va. Quand on sait que les Loungefly, on les paye 100 balles. En vrai, le petit Flapper bag là, il est si beau. On continue avec un objet qui était très probablement sur une de mes précédentes wishlists, mais que je n'ai toujours pas. C'est la plaque du Daily Prophet, enfin de la Gazette du Sorcier de chez Noble Collection. Elle vaut une 50aine d'euros et en fait c'est simplement le logo de la Gazette du Sorcier designé par Mina Lima en plaque, je crois que c'est du bois si je ne me trompe pas. Et elle est magnifique et je la veux, voilà. Le prix sur Noble Collection c'est très exactement 49,90 €, voilà. Ensuite nous allons revenir sur Hagrid puisque il y a un objet qui est sorti il y a quelques années maintenant et que je n'ai toujours pas dans ma collection. C'est le parapluie de Hagrid. Vous me connaissez, des baguettes, j'en ai une bonne collection, j'en ai 40-50. En revanche, j'ai toujours pas celle-ci alors qu'elle est emblématique. Et il me la faut, je veux la mettre genre en haut, enfin en plus ça va, plus j'ai des objets en lien avec les personnages secondaires de Harry Potter dont Hagrid qui est un de mes personnages préférés. Et je n'ai quand même toujours pas ce parapluie et il me le faut absolument, donc le voici dans cette wishlist. Franchement pour l'instant dans les prix je reste raisonnable, on est sur 69,99 € pour le parapluie de Hagrid. Pour un objet de collection c'est encore tranquille. Mais ça veut pas du tout dire que je vais rester raisonnable sur la fin, hein. Soyez prêts. C'est très rare que je mette des objets vêtements dans mes wishlists Harry Potter, mais là il y a un objet dont j'ai envie depuis quand même un petit moment. Et à chaque fois que je vais au studio Harry Potter, je me dis est-ce que je me l'achète, est-ce que je me l'achète pas? Et je crois qu'il est en train d'être en rupture de stock en ce moment. D'ailleurs on n'est pas à l'abri que je me le prenne à Orlando du coup parce que j'ai trop peur de passer à côté. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont arrêter de le faire pour ne faire plus que les pulls. Enfin, j'en sais rien. Bref, je voudrais le cardigan de l'uniforme de Poudlard de Serre d'Aigle. Je n'ai pas le cardigan, je n'ai que le pull. Et ça fait quand même plusieurs années que je l'ai et nombreuses fois que je le porte. Donc c'est vrai que voilà, je crois qu'il a même un petit trou ici. Enfin bref, ça commence à être un petit peu cata. Et le cardigan me fait vraiment envie. Donc je me dis... il va être temps de me prendre le petit cardigan de Serre d'Aigle ou de le demander à Noël, comme ce que je fais maintenant. Ce cardigan sur le Harry Potter Shop officiel, il est marqué à peu près à 83 €. Je pense que c'est le prix auquel on peut l'acheter au studio parce que dans mes souvenirs, c'est au moins 70-75 livres. Donc avec le taux de change, je pense que c'est à peu près ça. On doit arriver à 83-85 €. C'est pas donné pour un cardigan, mais bon, c'est fait en Écosse, c'est en laine et tout. Enfin, c'est des sublimes pulls. Bref, il est magnifique, je le veux trop. Vraiment, il me le faut. C'est la seule pièce qu'il me manque pour avoir l'uniforme complet officiel des studios Harry Potter. Donc, voilà. L'objet suivant, c'est un objet qui irait avec cette petite figurine de Sirius que vous voyez là. Et il y a également celle d'Hermione avec les citrouilles. C'est une autre figurine de mon film préféré qui est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Elle nous vient également, comme ces deux-là, de chez Enesco. Il s'agit de la figurine de Rémus Lupin avec le gramophone pendant le cours de défense contre les forces du mal sur l'Épouvantard. Là, quand il met de la musique et qu'il fait « Dean, à vous !» Enfin, je crois que Seamus, je sais plus. Je trouve cette figurine juste magnifique et plus globalement de toute façon cette gamme de figurines je la trouve sublime. Je trouve que les détails sont juste ouf. Alors oui, certains vont dire le visage est pas très ressemblant, mais c'est pas toujours ce qu'on demande à une figurine. Une figurine c'est une sculpture, il y a des sculptures qui sont pas du tout ressemblantes et c'est de l'art en fait, donc voilà, c'est pas grave si son visage n'est pas exactement celui de l'acteur. En tout cas, moi je trouve que cette figurine elle est sublime, que les détails sont magnifiques et clairement j'ai trop envie de l'ajouter à ma collection. Côté prix ça monte un peu, j'ai pris le prix Amazon mais je sais qu'on peut la trouver dans des boutiques spécialisées Harry Potter ou spécialisées dans la pop culture plus globalement. Sur Amazon elle est à 115 €. Donc voilà, on passe la barre des 100, ça commence à faire. Je sais mais c'est toujours comme ça mes wishlists, à la fin c'est gros craquage. Et en parlant de gros craquage, l'avant-dernier objet, c'est un des objets Noble Collection, en tout cas un des gros objets de collection Noble Collection que je n'ai pas encore. Et il s'agit du sablier de Slughorn. C'est un objet sublime et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un objet qui n'existe pas du tout dans les livres. C'est une création vraiment des films et c'est un des seuls, si je ne m'abuse. Donc voilà, je le trouve très très cool. J'aime beaucoup cet objet globalement, je trouve que c'est une superbe invention des films et qui colle très bien avec
le reste des objets que J.K. Rowling a inventé en fait. Ce sablier dont le sable s'écoule différemment en fonction de la conversation qui est en train de se dérouler autour. Enfin bref, bien sûr l'écoulement ne va pas changer dans la vraie vie, mais vous avez compris pourquoi je trouve cet objet trop cool. Pour ce qui est du prix sur le site de Noble Collection, il est à 179 €. On est au-dessus des 100 mais on n'est pas encore au-dessus des 200. Tranquille, on monte tranquille. On va terminer avec une autre figurine qui me fait de l'œil depuis vraiment longtemps. Là, ça comme depuis qu'elle est sortie en fait finalement parce qu'elle est incroyable. Il s'agit de la figurine de Harry sur Buck de chez Iron Studio. Que dire si ce n'est que cette figurine, elle est magnifique. Je l'ai vue en vrai, elle est immense. Pour être honnête, je sais pas exactement où je pourrais la mettre, en tout cas pas là. Je pense que si je l'avais, il faudrait que je lui trouve une place d'exception dans ma collection. Les détails sont incroyables, le visage de Harry, les plumes de Buck, le mouvement de ses vêtements, enfin bref, franchement, c'est une merveille cette figurine. Elle est vraiment très chère, mais c'est la première fois que vraiment il y a une figurine de ouf qui me fait autant envie. Il y en a une autre, c'est Hermione qui est en train de faire le polynectar. Je la veux aussi énormément. Bref, les gros craquages de cette fin de wishlist, c'est ces figurines et notamment donc celle de Harry sur Buck. Le prix, on est au-dessus de 400 € pour cette figurine, ce qui est énorme. Je pense qu'il y a des boutiques qui la font en dessous de 400, entre 350 et 400 €, ce qui est énorme. Je sais que c'est énorme, mais voilà, c'est de toute façon, hein, quand on est collectionneur, on comprend. Et voilà les moldus pour cette nouvelle wishlist de Noël 2023. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a pourquoi pas donné des idées. Dites-moi en commentaire quelle est votre wishlist de Noël. Je suis curieuse de voir ce que vous allez demander en termes de Harry Potter. Et même autre chose que Harry Potter. Dites-moi tout ce que vous voulez pour Noël dans les commentaires, ça m'intéresse. Dites-moi si dans votre wishlist il y a des objets qui sont les mêmes que ceux que je viens de vous présenter, pourquoi pas. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.